Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur une ouverture de boîte, donc la Ford Mustang Fastback. Donc j'ai vu le youtubeur A4 Garage qui était en train de la monter. Donc vu que je l'avais en stock et puis que ça me plaît beaucoup ces montages, tout ce qu'il fait et tout là, au niveau des ouvertures et tout, donc c'est pour ça que je fais cette ouverture de boîte là. Vu que, comme je vous avais dit, hein, cette année, je me lance dans le scratch. Donc ça va me permettre d'apprendre. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'était une boîte que j'avais ouverte déjà à l'époque. Parce que ça fait au moins 6 ans que je l'ai. Je l'avais acheté en même temps que l'autre Ford Mustang qui est déjà monté sur la chaîne. Donc c'est que vous avez les vidéos. Alors nous avons la notice, nous avons le sachet de grappe, donc il y a la carrosserie avec les pneus, le châssis, hop, ça, on a une grappe, deux grappes, à mon avis c'est une grappe qui s'est cassée, donc il y a trois grappes, la partie chromée et la partie transparente. On va regarder les pièces déjà. Alors au niveau de la baie vitrée, ça ne va pas être mal. Alors les parties transparentes, ils ont l'air d'être propres. Il y a juste une petite tache que je vois ici, c'est peut-être juste sale. Il n'y a pas grand chose, hein. Pare-brise avant, pare-brise arrière et les deux feux avant. Hop, je remets ça en place. Ah, petite info. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui m'avaient demandé là pour la boîte de rangement. Il y a mon ami Patrick là sur le groupe de Ludo LD Maquette qui a retrouvé les boîtes qui vendent à Jiffy. Donc j'en ai profité pour les acheter. Je vous passe l'info en même temps. Donc si vous cherchez, hein, parce que comme je vous avais expliqué déjà dans une vidéo, une carrosserie rentre dedans. Hein. Donc, hop. Surtout pour les boîtes Révèle, là, vu que c'est pas une boîte qui s'ouvre sur le haut, que c'est une boîte qui s'ouvre sur le côté. Donc voilà pour la petite info les gars. J'en profite en même temps. Ensuite, la carrosserie. Donc là, on a les 4 pneus qui sont un peu rigides. C'est pas des pneus sloop. C'est bon, c'est les mêmes. Hein. C'est bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc la carrosserie a l'air propre. Il y a une ligne ici sur le côté, on le sent bien. Et dans l'ensemble, ouais, il y a pas mal de lignes, de moulures. Là aussi pareil sur tout le côté. À l'arrière aussi. Sinon dans l'ensemble ça va. Hop. Donc ensuite le châssis. Donc c'est un modèle, est-ce qu'ils disent dessus? Non, c'est juste une référence. Donc le châssis qui est pas mal. Ensuite nous avons la baignoire, le tableau de bord, donc qui va dans ce sens-là. Le tableau de bord, renfort arrière, renfort avant, la ligne d'échappement, les sièges. Il n'y a pas grand chose en pièces, hein, vous avez vu. Donc c'est pour ça que j'en profite là de... Vu que je l'ai, donc ça va être sur la partie moteur. Donc là on a le capot avant, la plage arrière, le volant, le filtre à air, les caches culbuteurs. Ici donc je pense que elle allait peut-être avec celle-là, c'est bizarre que ça soit dégrapé ça. Possédé. Les collecteurs d'échappement, la durite de refroidissement du radiateur.
il n'y a vraiment pas grand chose. Là ici on a les roues. Donc il n'y a qu'une seule partie comme ça. Ah ouais, puis la chromée qui va être collée dessus. Ouais, d'accord. La courroie de distribution, le ventilateur, le radiateur, la barre anti-rapprochement, le radiateur toujours, le bas moteur. Là, il y a encore une pièce là, qui se balade ici, voilà. Hop. Qui est le bloc moteur du en haut. Les amortisseurs ici. Je pense pas qu'il manque de pièces quand même. Après le reste il va être dessus. Alors là, la dernière partie, les pièces chromées. Donc on a les jantes. Alors on le dirait au niveau du tableau de bord. On a quelques petites pièces là. Les pommeaux de vitesse. Ici l'alternateur. Des petits feux là je pense. Le feu rétroviseur. Pare-choc avant, pare-choc arrière, la calandre, le bas moteur. Et je vois pas le rétroviseur. Peut-être là, non même pas. Moi je pense pas qu'il manque de pièces, on verra bien. Alors ensuite, donc, dans la notice, on a bien sûr les certificats de garantie traditionnels. Hop, et on a la planche de décalque. Bah ça à mon avis c'est pour faire les pneus en flanc blanc. Donc pareil, la planche de décalque, il n'y a pas grand chose. Plaque d'immatriculation, les petites barres sur les côtés là, les petits logos. J'espère que vous avez bien vu. Hop là. Voilà. Et ensuite, on a la notice. Alors, la récap de toutes les pièces. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'elle a été dégrappée, la pièce, elle était ici. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose en pièces. Hein. C'est vraiment un kit rapide. Bon, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant pour faire la même chose que lui. Donc on commence par le moteur. Ensuite, une fois qu'on a assemblé le moteur, le support avant, la ligne d'échappement, le support arrière. On vient poser le moteur, on attaque le tableau de bord, on pose tous les décalques. Ensuite, on attaque la baignoire et les sièges. Oui, c'est un kit qui va assez vite pour un débutant s'il veut la faire en montage normal. C'est un kit qui va aller assez vite et qui a l'air d'être assez simple. Ensuite, on vient poser les vitres, les amortisseurs. On vient emboîter les roues. Il y a 34 étapes. Ensuite, on vient poser le radiateur, la partie de carrosserie arrière, le pare-choc arrière. On vient poser le radiateur avec la barre de renfort, la calandre avant avec ses feux, la partie avant et le pare-choc. Et ensuite, on vient poser donc la durite, le filtre à air et le capot moteur, le rétroviseur. Ah, donc il y a une partie claire, le rétroviseur. Ah bon, d'accord. Et ensuite, on vient poser les décalques. Vous voyez, c'est tout simple. Là, si je ne dis pas de bêtises, il est en partie transparente. Je ne l'ai pas vu. Le rétroviseur dans les parties transparentes. La grappe de transparent, elle est où?
Là, bah non, il n'est pas en transparent. Pourquoi ils mettent en triangle? Donc en triangle, c'est chromé. 39. Ouais. 39, la pièce chromée, elle est là. 39, il est là. Ah ouais, d'accord, il est sur le côté ici, en fait. Alors, ah ouais, c'est celui-là ici. D'accord, c'est tout petit comme ça. Ok, parce que je ne le voyais pas, je me posais la question. Et puis voilà. Donc une ouverture de boîte très rapide. Donc je vous ferai voir l'avancée, bien sûr, au fur et à mesure. Hein. Je pense pas que je vais faire le montage avec vous, parce que vu que c'est une première, mais je vous ferai voir une vidéo de l'assemblage. J'avais déjà trouvé pas mal de matériel, mais il y a un matériel encore qui se sert, qui me manque, un outil du moins. Donc on verra bien si je réussis ou si je réussis pas. Le fantôme, je l'ai commencé. La 2 chevaux, je suis toujours dessus, hein, bien sûr, vous inquiétez pas. Hein, les montages qui sont en cours sont toujours en cours. Hein, je travaille toujours dessus. C'est juste que, bah, vu que c'est du scratch, il y a pas mal de travail à faire dessus, d'études et tout ça. Donc c'est beaucoup plus long. Donc c'est pour ça que là, bah, vous voyez, je vais faire 3 kits en même temps. Première fois sur la chaîne. Vu comment c'est long à monter, donc moi ça me permet de changer entre temps, le temps de trouver les idées, tout ça. Mais sinon j'ai commencé, les 3 modèles sont commencés, le fantôme aussi. J'attends une commande pour continuer la suite et puis je vous sortirai la première vidéo. Et bien sûr la Ford aussi, là que je vais faire entre deux aussi. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.